Commandant Fatou Ndiaye, je suis chef de la division formation communication au niveau de la direction des parcs nationaux. Nous sommes là dans le cadre d'un atelier de formation avec le RAMES pour capaciter les acteurs de la presse sur les concepts de réserve de biosphère dans le cadre du projet de coopération transfrontière pour la restauration et la gestion des écosystèmes dans le delta du fleuve Sénégal. Et justement, quelle est l'importance de cette collaboration et qu'est-ce que vous recherchez justement par rapport à ces acteurs de la presse? Voilà, par rapport à cet atelier de formation, je crois que c'est important de capaciter les acteurs des médias parce que la communication joue un rôle prépondérant dans le concept même de réserve de biosphère. Si on se souvient très bien par rapport aux fonctions de la réserve de biosphère, il y a d'abord une fonction de conservation des écosystèmes, une fonction de développement avec les communautés et aussi une fonction d'appui logistique. Et ça entre en droite ligne avec ce qu'on est en train de faire pour capaciter ces acteurs sur ces notions, ces concepts de réserve de biosphère. Et aujourd'hui, quelle est la situation justement par rapport à tout ce qu'on doit aborder par rapport aux biosphères, réserves et autres ici? Voilà, comme vous le savez, notre biodiversité devient de plus en plus menacée. Les espèces sont menacées, que ce soit la faune, la flore, les écosystèmes. Donc, il y a lieu de capaciter les acteurs. Il y a lieu aussi de mener des activités de restauration en faveur de la conservation de la biodiversité au niveau des aires protégées, au niveau des parcs réserves aires marines protégées du Nord. Comme vous le voyez, pour ce contexte du delta du fleuve Sénégal, nous avons vraiment une pluralité, une diversité d'aires protégées. Et ces aires protégées vraiment nécessitent des actions concrètes d'information, de sensibilisation et de capacitation pour l'ensemble des acteurs concernés. Est-ce que vous avez qu'attendez-vous auprès de ces journalistes que vous initiez de former? Voilà, comme je l'ai dit tantôt, c'est des acteurs incontournables dans le dispositif de gestion des réserves de biosphère. Nous attendons de ces journalistes une meilleure appropriation du concept et aussi une bonne implication et une bonne participation par rapport à l'information, la sensibilisation du public pour une meilleure conscientisation concernant la gestion des écosystèmes dans le bas delta du fleuve Sénégal à travers ce projet de coopération transfrontalière pour la restauration et la gestion des écosystèmes. Lamine Baylassen, membre du RAMES, correspondant de RFI et directeur de la radio Richard FM. Vous savez que la protection de la biodiversité joue un rôle important et il est également important vraiment de former les journalistes à mieux comprendre, mais à mieux traiter cette information. C'est une formation qui est venue à son heure. Vous savez que nous sommes à l'événement du pétrole et du gaz entre la Mauritanie et le Sénégal et cela peut avoir des conséquences dans l'environnement. Donc c'est une formation qui vient pour outiller les journalistes en matière de biodiversité et de mieux comprendre et de mieux traiter cette information, mais également pour mieux vulgariser. Et quelle doit être justement la responsabilité, sinon l'engagement des hommes de presse par rapport à... L'engagement des hommes de presse, c'est de faire des investigations par rapport à la protection de l'environnement et surtout la biodiversité. Il y a beaucoup de citoyens qui manquent d'informations dans ce domaine. Je crois que au sortir de cette formation, ils seront bien outillés pour vraiment vulgariser cette information. Peut-être remerciement de la collaboration entre les deux parties. Bon, au nom du président de RAMES, nous remercions le partenaire qui a ménagé aucun effort pour la réussite de cette formation. Mais il y a eu également d'autres formations, des journalistes ont été formés, des techniciens, tous ont été formés. Et le président l'a dit tout à l'heure dans son allocution, que d'autres formations également sont prévues pour mieux également outiller les journalistes à informer juste et vrai. Dans la région de Dagana à Saint-Louis, en passant par Chartol, Ross Betio, Doum et autres, nous avons, à travers nos représentants sur place, sélectionné ce qui se fait de mieux dans la presse. Parce qu'en réalité, nous estimons que l'environnement reste un créneau
important pour le devenir de l'humanité, de l'Afrique, de la sous-région et de nos deux pays frères, le Sénégal et la Mauritanie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le gaz et le pétrole concernent effectivement et essentiellement le Sénégal et la Mauritanie à Saint-Louis offshore. Et le RAMES est né justement pour traiter de ces cas d'exploitation de gaz et de pétrole. Ça concerne donc les deux pays et surtout l'environnement. Et qu'ici, le hasard fait bien les choses, d'autres me diront que le hasard n'existe pas. On parle bien d'environnement, ou en tout cas une facette de l'environnement qu'on ne maîtrise pas durant tout le temps. C'est maintenant que je me rends compte de mon ignorance de ce concept. Quand Mme Gouar m'a dit on va mettre formation sur le concept de biosphère, j'ai réfléchi et j'ai dit mais biosphère c'est quoi même? On avait juste tendance à parler d'environnement au sens large. Maintenant nous allons creuser, nous allons faire immersion dans le monde assez fermé peut-être de la biosphère. Les initiés seuls peuvent nous dire ce qu'est réellement la biosphère. Or, nous devons donner l'information. Et l'information, justement, avant de la donner, il faut s'informer d'abord. Ça, c'est de façon triviale, c'est ce qu'on nous dit. Quelqu'un le dit souvent, le secrétaire général Samoura, il parle de formation continue. Et avec la trésorière, qui est la cheville ouvrière du RAMES, et tous les membres, et les conseillers autres, les Mbagnick Diagne qui vont nous rejoindre, Lamine Sama, les autres, nous nous évoluons à trouver les meilleurs thèmes à proposer à la presse. Il y a le troisième âge, il y a les tout jeunes, il y a aussi ceux qui cherchent à s'affirmer. On a un tout dans le RAMES. Et nous voulons qu'il y ait un développement harmonieux de tous nos membres, développement personnel, je veux dire. Voilà pourquoi nous avons, avec le 3FPT, fait en sorte d'avoir 3 sessions de formation. On en a évacué 2. Et sur les 2, on a formé plus d'une 50aine de cadreurs, de techniciens et autres à travers la région. On parlait de hasard, parlons de hasard. Hier ou avant-hier, pour la 3e formation, le formateur m'a appelé pour me dire que lundi, d'autres caméramans et techniciens seront en immersion pendant 4 jours grâce au 3FPT. Par ce truchement, je veux magnifier aussi le partenariat qu'on est en train de sceller avec RBTD. Et moi, même j'ai proposé à Madame le colonel d'être la marraine du RAMES et elle a dit ok, je veux vraiment qu'on salue cela, s'il vous plaît.